Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc en fait on va commencer le tirage du tarot aujourd'hui. Euh, je voulais remercier en fait toutes les personnes qui m'ont envoyé des commentaires et qui m'ont envoyé aussi des mails pour expliquer la façon dont mes abonnés en tout cas en fait bon bah écoutez vous arrivez en fait visiblement à passer à travers de certaines formes d'illusions. Et donc en fait, à propos notamment de certains coups de fil et de certains mails, je voulais revenir sur ce que j'avais dit précédemment à propos du fait qu'il ne fallait pas avoir de pitié en amour. Euh, En fait, si vous voulez, moi, quand je fais des tarots, quand je tire des tarots, c'est en fait pour que les personnes qui regardent en fait prennent conscience en fait des blocages et des blessures, notamment avec Lise Bourbeau. Pour certains et certaines qui viennent de rejoindre cette chaîne, je vous invite très fortement à lire les livres de cet auteur qui sont vraiment excellents et qui peuvent donner des éclaircissements, notamment par rapport à des cercles vicieux de dépendance affective, notamment vis-à-vis d'un autre ou vis-à-vis de certains membres de votre famille par rapport au transgénérationnel. Voilà, il faut prendre conscience de tout cela parce que sans cela, eh bien, vous tournez dans un cercle duquel vous n'arrivez pas à vous sortir. Et je pense notamment donc en fait, en tout cas, à des personnes qui ont bien voulu en fait me délivrer certains messages et donc qui, parce que on va dire à un moment dans leur vie a été difficile, vous avez rencontré des personnes ou une personne en particulier qui a été, on va dire, très secourable, qui vous a aidé. Et donc, en fait, vous avez, pour certains et certaines, développé des relations de sauveur-sauvé, puisque cette personne vous a sauvé à un certain moment, et bien, vous êtes pour beaucoup d'entre vous dans l'attente justement d'un retour de cette personne ou de personnes ou de réconciliation. Euh, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que en fait, il ne faut pas justement être dans ces relations de sauveur-sauvé qui vous mettent évidemment dans des situations de dépendance, dans des situations en fait où vous ne voyez pas en fait la réalité, où vous passez aussi à côté de votre vie, parce que en fait quand on met son énergie dans des choses qui sont pour certains et certaines des relations de dépendance affective, eh bien, on peut être dans une certaine forme d'illusion. Donc voilà, donc en fait moi si vous voulez j'ai une analyse sur des situations et sur cette situation en particulier et donc en fait je ne vois si vous voulez que beaucoup de souffrance en tout cas. C'est parce que c'est des choses qui sont pas évidentes, parce que souvent les relations de sauveur-sauvé, eh bien, c'est souvent aussi beaucoup de blessures du passé sur lesquelles on n'a pas envie de revenir, hein, on met tout ça sous le tapis. Et puis on essaye d'avancer coûte que coûte, mais on n'a pas envie finalement de faire le deuil de certaines choses et puis de se retourner aussi sur certains échecs. Alors, je sais que c'est pas quelque chose qui est évident d'abord à dire et puis surtout à entendre, hein, de se dire que finalement, eh bien, on a des sentiments pour quelqu'un ou pour certaines personnes simplement parce que à un moment donné, en fait, cette personne vous a tendu la main. Mais ça, ce n'est pas de l'amour, hein, ce sont des relations de dépendance affective. Voilà. Et c'est vrai que, eh bien, étant donné qu'on est quand même
beaucoup à avoir eu, on va dire, des blessures, des situations traumatiques dans le passé. Donc, si vous voulez, on va dire qu'un millefeuille rencontre un autre millefeuille. Et quand vous arrivez évidemment avec un pot de miel, eh bien, la personne en face de vous, puisque à un moment donné elle vous a aidé, eh bien, vous lui tendez un pot de miel. Mais en fait, les personnes ne fonctionnent pas forcément comme vous. Elles ont elles aussi des blessures, elles ont elles aussi un mode de fonctionnement totalement différent. Voilà, alors des fois on met des petites étiquettes, pervers narcissique, voilà. Mais tout ça, ça veut rien dire. Chaque personne a sa spécificité, hein. Je veux dire, chaque personne a son ADN, a son histoire. Et donc, bon, tout ça est assez grossier en fait. En tout cas, bon, personnellement, c'est ce que je pense. Donc voilà, donc quand vous arrivez avec un pot de miel pour évidemment sauver la personne qui vous a sauvé dans le passé, eh bien cette personne-là évidemment prend tout ce qu'il peut y avoir dans ce pot de miel et surtout quand on a un pot de miel, eh bien on n'a pas envie de le laisser s'échapper. Donc en fait il y a tout un tas de système de domination, de contrôle qui se met en place. Donc on peut facilement tomber dans des relations de sauveur-sauvé. C'est pour ça que j'exhorte les personnes, en tout cas qui me contactent, à justement analyser ces systèmes de dépendance, observer votre pensée. Je les ai même mis voilà, vous libérer de vos chaînes, mais ce n'est pas les chaînes de l'autre, c'est vos propres chaînes, parce que c'est vous qui générez aussi ces situations. Donc voilà, ça c'était vraiment mon message d'aujourd'hui. Donc en fait voilà, et donc dans certains cas, eh bien, il faut savoir regarder les choses avec clarté, il faut avoir de la clairvoyance sur soi-même pour pouvoir aussi se libérer de dépendances affectives que pour certains et certaines vous pouvez traîner depuis très longtemps. Et je ne parle pas forcément des relations sentimentales, je parle de toutes les autres dépendances que vous avez accumulées au cours en fait de votre histoire de vie et que aussi vos familles, votre transgénérationnel a accumulé. Et donc en tout cas, moi personnellement, ma vision c'est qu'on est là en fait pour casser ces cercles vicieux, ces mauvaises traditions que l'on a de toujours être dans des relations de soumission, dans des relations d'interdépendance. Voilà, alors peut-être que pour certains ou certaines, ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre, mais cet équilibre est basé essentiellement bien sur, on va dire, du soutien, des relations d'interdépendance. Et évidemment, ça, ce n'est pas de l'amour, parce que l'amour c'est déjà se donner de l'amour à soi-même, c'est déjà être la réalisation de soi-même et après évidemment on peut aider les autres justement parce qu'on n'est pas dépendant d'eux et ça vient de la volonté. Donc en fait j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté justement pour me dire ben moi puisque c'est comme ça j'en ai marre, j'en ai assez, voilà, je m'enferme chez moi, voilà, voilà, ce sont des personnes qui ont choisi en fait, on va dire la dépression. Alors on ne choisit pas la dépression, hein. La dépression, on va dire que c'est un choix par défaut, c'est un choix parce que finalement on n'a pas pu réaliser des choses auxquelles on croyait. Et moi je me permets de dire à toutes ces personnes que toute l'énergie que vous mettez dans des situations en fait négatives, dans des situations d'enfermement, dans des situations de dépendance. Je parle notamment des personnes qui regardent toute la journée des vidéos YouTube, notamment des vidéos de tarot. Toute cette énergie que vous mettez justement pour
on va dire combler un manque et pour décider en fait que vous en avez assez et que bon ben voilà vous en avez marre de toutes ces histoires et de votre vie, toute cette énergie que vous mettez par défaut dans des situations, je vous exhorte à mettre cette énergie, parce que vous avez cette énergie, dans des choses positives, dans des choses pour vous-même, dans des choses pour vous développer, dans des choses pour faire l'analyse de vos échecs. Voilà, tout le monde est au même niveau, on a tous le même ratio, tout le monde a eu des échecs, tout le monde a été dans des situations de dépendance, que ce soit par rapport aux parents, que ce soit par rapport à la famille, que ce soit par rapport à un employeur, que ce soit par rapport à un ex ou une ex. Mais à un moment donné, si vous voulez, il faut savoir faire l'addition de tout ça, il faut savoir mettre la colonne des recettes et la colonne des dépenses. Et même s'il y a plus de dépenses que de recettes, eh bien, il faut savoir pourquoi. Pourquoi en fait on se met systématiquement dans ces situations afin de pouvoir vous en sortir. Parce que je vous le dis, on n'est pas ici pour souffrir, on n'est pas ici sur la terre dans cette vie pour reproduire des cercles familiaux, pour reproduire des cercles vicieux, pour reproduire des problèmes de dépendance affective, des problèmes d'abandon de famille. Il y a beaucoup de personnes visiblement qui ont eu aussi des maltraitances quand ils étaient enfants. À un moment donné, il faut savoir se regarder dans la glace de façon extrêmement objective. Je vous dis, vous n'êtes pas toute seule ou tout seul. Tout le monde est à la même enseigne, en tout cas avec son cerveau et avec ses problèmes relationnels, ses problèmes de dépendance, ses problèmes avec vos enfants. Et à un moment donné, eh bien, il faut savoir dire stop, en tout cas à cette souffrance. Et donc, il faut canaliser, si vous voulez, cette énergie que vous mettez par défaut parce que vous ne savez pas encore bien analyser, on va dire, votre pensée. Il faut canaliser cette énergie que vous avez, que vous mettez dans des choses négatives ou dans des systèmes de dépendance récurrents. Où ça peut être des dépendances sexuelles, des dépendances à l'alcool, ça peut être je vous dis, des dépendances avec des personnes autour de vous que vous prenez pour votre maman ou votre papa. Il y a plein de choses que vous mettez en fait cette énergie sur des choses positives, sur des choses qui vont améliorer votre santé, sur des choses qui vont améliorer en fait votre niveau de vie, sur des projets, je sais qu'il y a des gens qui se sont jetés sur la connaissance, ouvrir des livres, comprendre comment vous fonctionnez. Moi, je ne suis pas l'expert de votre vie. Je ne fais que tirer des tarots, je vous donne des petites clés pour vous permettre de faire de tout petits choix. J'allume une petite mèche, j'espère en tout cas que cette mèche est allumée dans le bon sens. Et, et donc, c'est vous l'expert de vous-même. C'est vous qui pouvez faire ce travail. Personne ne peut le faire à votre place. Alors, vous pouvez prendre des starters, vous pouvez aller voir des psychothérapeutes, vous pouvez faire de la digitopuncture, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire du sport, de la danse, vous pouvez apprendre un instrument de musique. Il y a énormément de choses, mais il faut commencer par vous-même. Le début on va dire de cette canalisation, de cette énergie vers des choses positives, il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Personne d'autre. Donc n'attendez pas le retour de quelqu'un, n'attendez pas que des personnes autour de vous se réconcilient, n'attendez pas qu'il y ait la Pax Romana dans votre famille, parce que en fait, vous allez attendre, vous allez être dans l'attente, et plus vous attendez, et plus vous êtes dans des situations de pendu, c'est-à-dire des situations où vous êtes en souffrance, et donc il faut sortir en tout cas de cette souffrance à tout prix. Donc voilà, et je voulais aussi vous dire aussi une chose à propos des personnes qui regardent beaucoup de chaînes de tarot, de YouTube, qui font des guidances, qui demandent des guidances privées à répétition, voilà.
Ça, c'est aussi des formes de dépendance. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui ne vous connaît pas, même si cette personne a un fluide très particulier, de prendre des décisions à votre place. C'est simplement des personnes qui sont là pour vous donner des conseils, pour vous aider, pour vous soutenir à un moment donné, mais je veux dire, il ne faut pas que la béquille que vous utilisez se transforme en prothèse, vous comprenez? Parce que là, vous n'avancerez pas. On n'avance pas avec des prothèses dans la vie, que ce soit par rapport à de la dépendance affective, par rapport à un homme ou par rapport à une femme, par rapport à certains membres de votre famille, ou en attendant, je vous dis, de vous réconcilier avec des gens. C'est pas du tout, en tout cas, un très bon choix, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a beaucoup de pillages sur Internet. Voilà, donc en fait, bon, moi je m'en rends compte, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne s'en rendent compte pas trop. Mais bon, il y a quand même beaucoup de gens on va dire, qui regardent les cartes et qui font des interprétations du passé. Et c'est très facile de faire des interprétations du passé quand les gens sont enlisés dans des situations récurrentes et où en fait on ne trouve pas la voie. Et comme en fait on vous tire les cartes évidemment sur des situations ou des énergies de votre passé, vu qu'il ne se passe rien dans votre présent, et bien votre passé devient votre futur. Et donc en fait vous êtes dans un enlisement, dans des situations récurrentes, et donc voilà, donc c'est à vous de prendre cette décision, de canaliser cette énergie que vous avez, cette énergie que vous mettez peut-être pour certains et certaines, je veux dire, dans des situations hyper bloquantes, dans des situations qui vous mènent à la dépression, où vous fermez les volets de chez vous, où vous restez dans votre lit, voilà. Alors, je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas facile. Moi, je comprends très bien, voilà, que les gens, à un moment donné, n'en peuvent plus, sont saoulés de tout le monde, en ont tellement assez, et bien qu'ils restent chez eux et qu'ils s'isolent. Mais je vous dis, pour arriver à cette situation, il faut mettre beaucoup d'énergie. Alors, cette énergie, vous la mettez par défaut. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que vous subissez en fait tous les traumatismes que vous avez vécus dans votre vie, mais vous ne les analysez pas. Et si vous les analysiez un par un, je vous dis, si vous faisiez la colonne des recettes et la colonne des dépenses, eh bien vous vous rendriez compte à quel point en fait vous avez été engagé dans un tunnel et sans avoir en fait les clés pour vous en sortir. Donc voilà. Donc moi, je vous exhorte à analyser votre passé, à analyser les situations qui se sont passées, à revenir sur vos échecs. Les échecs, ce sont des expériences. Il n'y a pas à s'identifier à des échecs. Les échecs, comme les situations, elles sont là. Et à un moment donné, ces situations-là qui paraissent très négatives, je pense surtout à des personnes qui ont eu vraiment de très gros traumatismes, des deuils dans leur famille, des choses comme ça, ou des problèmes de santé, même si c'est négatif, il n'y a pas d'identification à avoir. Parce que c'est pas parce que vous êtes passé par là qu'en fait c'est votre intériorité. Vous êtes identifié à ça. Ça vous a mis dans des situations, mais ça va vous permettre aussi, par des analyses, de devenir plus conscient de ce que vous êtes, de devenir plus conscient aussi de ce que vous avez traversé et de prendre conscience aussi que vous avez de la force. Vous avez cette puissance en vous, mais vous la canalisez mal. Et moi, je me rends compte à travers les mails que je reçois depuis plusieurs mois qu'il y a des gens qui ont énormément de potentialité, de puissance, mais qui font des choix par défaut, parce qu'ils n'arrivent pas
à analyser en fait leur situation, leur attitude, leur caractère. Voilà, donc en fait, quand on ne comprend pas les choses, quand on est ignorant de soi-même, eh bien on fait des choix par défaut. Vous voyez, c'est un petit peu, bon ben on vous propose dans un magasin une robe rouge, eh bien vous mettez une robe rouge et vous n'analysez pas en fait pourquoi finalement vous aimez cette robe rouge. Et puis après vous vous rendez compte finalement votre couleur préférée c'est le vert. Et à ce moment-là, eh bien vous choisissez d'acheter un vêtement qui est vert. Voilà. Et bien c'est ça le choix dans la vie. C'est avoir le choix. Et pour avoir le choix, eh bien, il faut ça, c'est le libre arbitre. Donc, dans le libre arbitre, il y a libre. Et pour être libre, eh bien, il faut analyser ses pensées, il faut analyser ses échecs, même si ça fait mal, même si c'est douloureux, même si on n'a pas envie de revenir dessus, voilà, même si on a eu honte, même si on a été dans la soumission, eh bien, il faut savoir analyser objectivement les choses. Et tant que vous ne le ferez pas, tant que vous regarderez des vidéos en boucle sur YouTube pour dire qu'est-ce qu'il va devenir, comment il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui ceci, il faut savoir que tous les tirages que je fais, c'est autant pour les masculins que pour les féminines, parce que tout le monde est en miroir. C'est karmique, c'est quantique, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que quand je fais des guidances privées, je l'ai fait en blind, je l'ai fait, voilà, j'ai pas besoin de vous parler, j'ai pas besoin de connaître votre vie. Parce qu'en fait, on est tous reliés. Voilà. J'espère que vous avez compris mon message. C'est en vous-même que vous trouverez vos solutions. C'est en lisant et en comprenant chaque situation que vous avez traversée. Sinon, vous resterez toujours dans la souffrance. Dans la vie, il faut dépendre de personne. Quand vous arrêterez de regarder mes vidéos, eh bien là, vous vous direz que vous êtes totalement indépendante. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, vous pourrez vraiment développer vos projets, votre talent, et vous pourrez le partager. Mais pour ça, il faut lire, il faut comprendre, il faut analyser, il faut écrire vos idées, il faut faire des journaux, un journal intime, c'est pas une connerie, c'est pas un truc de fleur bleue. Quand vous écrivez, quand vous lisez, quand vous parlez à quelqu'un, en même temps, vous analysez une situation. Vous avez tout un tas de clés, de possibilités autour de vous. Mais pour ça, il faut avoir cette volonté-là. Il faut qu'elle soit inébranlable, cette volonté. Mais vous avez cette puissance. Vous avez cette volonté. Mais vous l'utilisez mal. Allez, je commence. Alors, bon, écoutez, là c'est les sentiers de la gloire. Bon, on est toujours comme hier, mais la carte est inversée, vous voyez, donc on est vraiment sur des énergies qui se suivent. Donc en fait là, eh bien écoutez, on est avec un as d'épée. Donc là vraiment, on tranche. On tranche. Bon, alors qu'est-ce que j'ai mis? Bon, reconnaissance tardive. Vous avez un but à atteindre. Ça concerne aussi l'inaction et donc en tout cas vous allez persévérer.
Et là, en tout cas, vous allez être dans la patience. Alors, un as d'épée. Donc là, on va dire, bon, Les Sentiers de la Gloire, bon, très beau film, voilà, aussi. C'est la guerre du mental. C'est la guerre du mental. Vous êtes dans la patience. Bon, l'as d'épée est inversé comme hier. Donc c'est un coup, on a tranché visiblement pour certains et certaines avec des amis, avec des gens autour de vous visiblement qui ne vous correspondaient plus. Et là, les Sentiers de la Gloire, en tout cas, petit à petit, vous êtes en train de voir le bout du tunnel. Vous êtes en train de voir la lumière. Il y a quelque chose de très très intéressant qui se profile. Et pour certains, eh bien, vous allez vous reconnaître vous-même. Alors, là, nous avons le 4 d'épée, donc l'exorciste. L'exorciste, eh bien, là, en fait, on est dans la fatigue, on est dans le malaise. Ça concerne une mauvaise surprise. Et donc là, vous allez être dans l'intuition, dans la révélation, et ça concerne aussi un coup de foudre. Donc, pour certains masculins, bon, écoutez, soit vous êtes allé voir un exorciste, soit en tout cas, vous avez été voir quelqu'un qui, visiblement, a été là pour vous aider, a été là peut-être pour vous sortir d'un cercle vicieux, hein, puisque l'exorciste, c'est un peu ça. Vous étiez dans des cauchemars. Et donc là, en tout cas, vraisemblablement, avec le 4 d'épée, vous êtes sorti d'une relation sentimentale douloureuse et là, en tout cas, vous êtes en plein repos, évidemment, de réception pour évidemment trouver des solutions à cette situation. En contre, on avait la dernière leçon, donc en fait, écoutez, c'est assez clair, hein, on est arrivé sur la fin de quelque chose. Et ça concerne en tout cas pour des masculins, des âmes qui sont marquées par des relations sentimentales impossibles, des relations perturbées aussi par les autres. Donc on va dire beaucoup d'ingérence. Et là, ça va être la dernière leçon. Et donc avec l'exorciste aussi, on peut dire que pour certains d'entre vous en tout cas, eh bien, il y a peut-être eu aussi des personnes qui ont travaillé sur vous, qui ont fait de la magie, qui vous ont envoyé des pensées formes négatives ou tout simplement vous étiez entouré de personnes extrêmement négatives. Alors, évidemment, 4 et là, ça fait 5, hein, donc on est sur aussi un 5 d'épée. Le 5, évidemment, eh bien, vous allez trancher visiblement aussi pour récupérer un certain pouvoir, hein, c'est Yudke Vavke, hein, c'est pour aller vers une certaine forme de liberté. Et donc voilà, l'exorciste. Alors maintenant, je vais retourner mes cartes. Alors, on a un 4 de coupe. Voilà, donc ça s'appelle le silence des agneaux. Et on a un 10 de denier qui s'appelle le nez de Dimitri Sholakovitch. Donc je vous dis, c'est l'histoire d'un homme qui a perdu son nez, donc évidemment qui a perdu son intuition. Et donc en fait là ça fait 14 évidemment, donc on est dans la tempérance, on est sur des masculins mais aussi des féminines qui sont sur, on va dire, un équilibre de leurs émotions. Alors le 4 de coupe, évidemment, écoutez, on est sur des déceptions sentimentales, on est sur de la déprime, on est sur de la lassitude, ça concerne une fuite, la fuite de l'amoureux, on est sur de la rigidité, on est sur du blocage, on est sur de l'entêtement et aussi on est sur de la maladie. Et en contre, j'avais Flashdance.
Flashdance, évidemment, c'est on est sur parce que là c'est un 4 de coupe à l'endroit, et donc Flashdance est à l'envers évidemment, et donc en fait on était plus sur de la satisfaction et sur de la sécurité, et on avait un certain réalisme. Donc là on va dire qu'il y a des masculins évidemment qui n'ont plus d'intuition et qui sont aussi dans le silence. Et en contre, j'avais les pêcheurs de perles. Donc les pêcheurs de perles, bon bah je reprends hein, évidemment. Donc il y a un homme qui a hésité à prendre un billet. Alors ça peut être un billet de train, un billet d'avion. Voilà, donc il n'y a eu aucune surprise. Les nouvelles connaissances que vous avez faites, bon, vous les avez mis de côté. Il y a des personnes qui ont eu une idée, mais en fait, ils n'ont pas véritablement suivi cette idée. Et ça concerne en tout cas quelqu'un que l'on revoit. Et donc, en tout cas, on peut dire que des personnes en fait n'ont pas suivi leur intuition ou n'ont pas suivi en fait on va dire les perceptions qu'ils pouvaient avoir par rapport à des féminines. Alors, ensuite, on est toujours sur un 4 d'épée, donc ça fait 2 4 d'épée. Voilà, donc voilà. Donc là, vous avez un message. Donc ça concerne évidemment une personne qui est dans la patience, dans la vigilance, voilà, et qui est dans le relâchement des tensions. Et donc, en tout cas, c'est par rapport visiblement à un message. C'est un message visiblement qui vous perturbe parce que pour certaines d'entre vous, et bien évidemment, en contre, j'avais le mytho Just Go With It. Et ça concerne en tout cas, on va dire, ces suites probablement à de l'isolement ou de l'exclusion ou de la paranoïa ou de la solitude. Et on va dire qu'avec un message que vous avez reçu visiblement, eh bien vous êtes dans le silence et vous pouvez être aussi, vous prenez des précautions, on va dire. Alors là, je suis toujours dans Virgile et l'Énéide, donc évidemment ça concerne évidemment une réunion. Il y a un orage, donc c'est une grosse tempête, hein, c'est une tempête mentale évidemment, qui oblige Énée et Didon à se retrouver dans une grotte où il y aura une union. Donc ce message visiblement, ça correspond à des gens qui vont se retrouver, voilà, mais pour l'instant on va dire qu'on est avec des masculins qui sont dans le silence. Alors je remarque qu'il y a quand même beaucoup de 4, vous voyez il y en a 3, 4, donc en fait on est bien avec des personnes donc qui récupèrent, on va dire, leur pouvoir, en tout cas qui sont en mode récupération, visiblement. Bon, là, 4 et 4, 8 et 1 10. Donc, en fait, on est dans la lettre hébraïque lunaire. Hein, c'est Tzadi, c'est la lune. Donc, tout ça, évidemment, est fait pour traverser, évidemment, les illusions, la problématique, évidemment, que l'on traîne depuis très longtemps. Virgile et l'Énéide, c'est aussi, en fait, une reine de coupe. Donc, ça concerne, en tout cas, pour des masculins, des femmes, en fait, voilà, qui ont, on va dire, voilà, vous êtes amoureux de cette personne, visiblement. Donc voilà, donc en fait là je parlais de Didon et Énée de Purcell, évidemment. Aussi, et donc là nous avons un roi de cœur, 5 ans de réflexion, donc je vous montre la carte, voilà. Donc on va dire après un très très long temps de pause, eh bien on a un homme en tout cas qui visiblement va proposer son aide en toute simplicité. Ça va apporter du succès, ça va apporter de la confiance, de la sécurité, de la sagesse et du respect. Mais il va y avoir en tout cas par rapport à un homme de cœur, hein, par rapport à un roi de coupe, beaucoup de réflexion, et en contre, on avait ce que pensent les hommes, et donc ça concerne en tout cas de la loyauté, de l'engagement, mais cet engagement, on va dire, était changeant, ou en tout cas la personne était une véritable girouette, ou encore sournois, injuste, intéressé, et cela a généré beaucoup d'obstructions, beaucoup de blocages.
Et sur 5 ans de réflexion, j'ai donc une reine de pique. Voilà, c'est une reine d'épée, donc c'est une femme qui est attirée par l'or, hein, ma carte s'appelle comme ça. Donc en fait, ça concerne une personne qui fuit la réalité. C'est une personne qui visiblement vit dans ses rêves, qui préfère le surnaturel. Donc là, on repart sur l'exorcisme, donc possiblement quelqu'un qui utilise l'occulte ou l'occultisme. C'est quelqu'un en fait qui peut être aussi servir quelqu'un, qui peut être aussi une servante ou en tout cas qui peut aider quelqu'un. Et on va dire qu'il y a des attitudes très psychotiques. Et en contre, on avait la nostalgie de l'ange. Voilà, je vous montre la carte dans l'autre sens aussi. La nostalgie de l'ange, et qui concerne évidemment Follow Your Heart et le petit arpent du bon Dieu. Donc en fait, ça concerne en tout cas une personne qui... vraisemblablement, il y a un homme qui est en train de prendre une décision entre deux personnes totalement différentes. Hein. Une personne visiblement un homme a la nostalgie d'un ange terrestre qui peut être une femme, on va dire, une reine de coupe en l'occurrence, et une autre femme évidemment qui entoure visiblement certains masculins, qui est une reine de pique qui elle est évidemment attirée par l'or et qui est assez psychotique. Bon bah écoutez, ça augure un sacré scénario tout ça. Alors, je continue. Donc là, je constate qu'il y a une reine de coupe et une reine de pique, l'une à côté de l'autre. Donc, on est bien sur de la rivalité et on a un homme de cœur qui est dans la réflexion et dans le silence par rapport à des déceptions sentimentales. Hein. Quelqu'un qui est vraiment très marqué par des déceptions sentimentales. Alors, sur le silence des agneaux, on a quand même un 10 de denier. Hein. C'est quand même pas mal, hein, parce que bon, en tout cas, mais le 10 de denier est inversé, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, il va falloir aller pêcher la perle, hein, les masculins. Ça va pas être évident. Voilà. Et ça concerne un message. Visiblement, il y a un message qui a mis le bordel. Hein. Et en tout cas, je vous dis, pour certains d'entre vous, eh bien, ça va débloquer une situation. En tout cas, vous allez trancher dans une situation. Et après, ça va être les sentiers de la gloire. Hein. Et moi, je suis persuadée qu'en fait, pour certains d'entre vous, vraisemblablement, vous avez déjà tranché dans une situation, puisque j'avais l'as de coupe, d'épée à l'endroit hier, et là, il est à l'envers. Donc c'est peut-être en tranchant avec des personnes autour de vous, en tranchant peut-être avec des amis, avec votre cercle social, avec votre famille aussi, ou peut-être avec aussi des femmes, hein, tout simplement, ou une femme en particulier. Eh bien, en tout cas, là, vous êtes en train de sortir du tunnel, les masculins. Mais je le répète, ce que je dis peut aussi être des énergies qui sont partagées par des féminines. Alors, donc là nous avons le battleur à l'envers, donc on est juste avant quelque chose de nouveau. Hein. Donc voilà, donc le battleur évidemment... le battleur, ça va être sur l'exorciste aussi. Hein, donc, en fait, vous allez... Il y a des gens, si vous voulez, ils vont totalement se nettoyer de l'intérieur. On sent beaucoup de purification. Évidemment, on est à la pleine lune, c'est normal. Alors, sur le nez, sur le silence des agneaux, j'ai un 2 de coupe. Donc, très clairement, on est bien avec des personnes qui ont, en tout cas... on va dire un lien particulier, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est intéressant parce qu'avec le 2 de coupe, le 4 de coupe et avec le 10 de denier, eh bien mes amis, on est sur 16. Et 16, on est dans Aïn et on est sur l'œil. Et donc sur le troisième œil, on est en pleine prise de conscience.
on est en pleine prise de conscience par rapport en tout cas à une connexion, on va dire sentimentale, hein, puisque l'on fait le sentimental. Donc là, il y a vraiment des gens entre l'exorciste et le 2 de coupe, des gens qui sont en pleine prise de conscience. Ok. Alors ensuite, sur vous avez un message et sur Aîné et Didon, on est sur un chevalier d'épée à l'envers. Donc très clairement, c'est un message visiblement qui est très négatif ou c'est carrément des ragots. C'est en tout cas quelque chose qui a été mal perçu. Voilà, qui a mis des masculins dans une certaine forme de paranoïa. Et on va dire, c'est un message délicat en tout cas. C'est un message délicat et il va falloir en tout cas, par rapport à ce message, qu'une reine de coupe prenne, on va dire, des précautions. Voilà. Alors, soit vous avez reçu un message des masculins et ce message ne vous a pas fait plaisir, soit vous avez eu vent en fait de ragots ou de malveillance autour de vous par le biais d'un mail ou d'un message. Mais ça concerne quand même une reine de coupe. Donc, on va dire que là, en tout cas, vous êtes mi-figue, mi-raisin. Alors ensuite, sur 50 réflexions et sur une femme attirée par l'or, eh bien nous avons un 8 de denier inversé. Voyez. Donc on peut dire que vous avez autour de vous les masculins une femme qui visiblement vous a mis dans une certaine bon, c'est quelqu'un qui visiblement a l'habitude de prendre dans votre porte-monnaie, hein, qui a l'habitude de faire de gros chèques visiblement. Pourquoi? Eh bien parce que cette femme est attirée par l'or, parce que ça lui permet de fuir la réalité. Voilà, c'est une personne qui a, on va dire, des pulsions psychotiques et donc en fait vous êtes en train de réfléchir depuis très longtemps visiblement par rapport à cela. Parce qu'en tout cas cette femme vous met dans une certaine ruine pour certains. Donc voilà, donc c'est assez... Et donc vous êtes en train de réfléchir visiblement par rapport à une reine de coupe où vous allez proposer votre aide en toute simplicité. Ça va être un succès vraisemblablement parce que visiblement en fait il va y avoir de la confiance, de la sécurité, de la sagesse et du respect. Donc voilà, donc en fait là, moi ce que je sens, si vous voulez, bon là il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes, visiblement sur une connexion particulière type âme sœur, flamme jumelle, relation karmique, eh bien c'est le silence. C'est le silence, on reste en stand-by. Ensuite, on a un message qui est visiblement soit des ragots, soit de la malveillance, soit une très mauvaise nouvelle, soit en fait un message qui est très mal perçu. Ça concerne en fait une reine de coupe. Alors soit c'est une femme qui envoie un message à un homme, soit c'est une femme qui reçoit un message. Voilà, mais moi je vois plutôt que c'est un masculin qui reçoit un message et visiblement un message assez tranchant, un message en fait assez... on est sur l'intellect, hein, voilà. On est sur l'intellect ou c'est une personne qui arrive avec en tout cas un message qui va vous délivrer un message. C'est encore possible parce que bon, c'est un cavalier, c'est pas un valet, mais il est à l'envers. Donc pour l'instant, on est dans le silence par rapport visiblement à un message. Ça concerne, je vous dis, Didon et Aîné, hein, donc en fait, je vous répète, Didon et Aîné, il y a une magicienne qui a envoyé ses sorciers pour élaborer un plan pour faire tomber Didon et faire passer Mercure. Donc en fait, on sent bien les voyages et tout ça. Donc il y avait des blocages dans les voyages, parce que le Mercure, c'est les voyages, c'est aussi la pensée. Pour son sujet, donc quelqu'un qui a soumis en fait des masculins par rapport à des choix ou par rapport à certains masculins, ce que vous vouliez faire. Et donc en tout cas, Aîné va braver les dieux pour en fait rester avec Didon. Et donc en tout cas, il y a, je vous dis, soit un masculin, soit une féminine, en tout cas, qui va envoyer un message ou qui va arriver pour délivrer un message. Et ça va être, on va dire, sur des choses vraiment très...
où la personne en fait va être vraiment dans une grande réflexion. Voilà, et donc ça concerne en tout cas un homme, un masculin, un roi à 2 cœurs, qui va se positionner par rapport à de la sagesse et par rapport à du respect. C'est quelqu'un visiblement qui va vouloir instaurer une certaine confiance. Mais ce que l'on sent aussi, c'est qu'il y a une autre personne dans le paysage, donc en fait une reine d'épée, qui est en train de dépouiller visiblement certains masculins. Alors, ensuite, alors là nous avons le 6 de bâton, mais il est inversé. Donc je vous montre la carte à l'endroit. Voilà, donc c'est 6, donc on est bien dans Vave, on est bien dans l'amoureux. Donc en fait là évidemment le 6 de bâton inversé, eh bien on va dire qu'on subit une situation aussi. Voilà, donc en fait là on est en train de soit prendre des coups de bâton, soit en tout cas de ne pas pouvoir se sortir d'une situation. Il y a des gens qui essayent de, on va dire, mettre une certaine limite, mais on n'y arrive pas. Alors là, on est sur le nez et sur le silence des agneaux. Donc là, on est sur un char à l'envers. Donc en fait, on est bien dans le silence. Donc on est bien dans l'enlisement par rapport à une relation, on va dire, karmique, type voilà, flamme jumelle, âme sœur. Évidemment, on est un peu dans le pendu, hein, avec un chariot inversé. Avec le 10 de denier inversé, bon bah écoutez, en tout cas, ça ne vous apporte aucune satisfaction, hein, puisqu'on a vu qu'on était dans la déprime et dans la lassitude. Voyez, donc on est bien dans l'enlisement. Ensuite, on est avec un 7 de denier. Là, évidemment, sur un message, eh bien, on va commencer à planter quelque chose. Vous voyez, on est en train de travailler, on va dire, sur son abondance. Et ça concerne, je vous dis, un cavalier d'épée à l'envers. Donc, évidemment, ça va se retourner, hein. Ça va être dans quelques jours. C'est une histoire de message. C'est une histoire de message et ça va augurer quelque chose d'assez intéressant. Puisque vraisemblablement, le 7, c'est aussi Zayn, hein. On est sur une arme tranchante, hein, et on est aussi dans le chariot. Donc, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue énergétique, ces deux cartes, en fait, sont identiques, sauf qu'il y en a une à l'envers et l'autre à l'endroit. Donc, en fait, on va dire que du silence de certains masculins, vous allez passer sur un autre mode d'action où, en fait, vous allez en tout cas communiquer par rapport en tout cas à une féminine, à une reine de coupe. Mais là, en tout cas, les choses sont encore, je vous dis, on est en plein blocage, mais en tout cas, ces choses vont arriver. Ensuite, on a 5 ans de réflexion, donc on va être dans la réflexion. Alors, on va être dans la réflexion par rapport aussi à une femme qui est très attirée par l'or, par l'argent. Voilà, une personne qui fuit la réalité aussi, une reine d'épée. Et donc là, en fait, on est sur un 4 de pentacle qui est inversé. Donc en fait, là, en fait, on est en train, si vous voulez, on va dire, on s'est fait un petit peu enfler. Voilà, on n'avait pas mis de limite. Ça concerne aussi des personnes qui peuvent justement avoir été trop dans le don. Voilà, vous avez peut-être que vous avez donné votre confiance à quelqu'un, et puis visiblement, cette personne en fait est totalement psychotique, et donc, eh bien, elle vous a vidé vos paniers, voyez, hein, voilà, on vous vide vos paniers. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas très bienveillant.
vraisemblablement sur votre argent, puisqu'on a quand même un 8 de denier inversé, et là on a un 4 de denier, donc en fait ça fait un 12 de denier, et donc on va dire que il y a des masculins qui sont en souffrance, en tout cas à la banque, surtout votre compte en banque est très très en souffrance, à cause visiblement d'une femme qui est extrêmement vénale. Alors, je continue avec... Donc là, il y a des masculins qui, suite à un message, vont être dans la réflexion par rapport peut-être à des choix plus simples. Il y a peut-être une histoire de message avec, en fait, où je vous dis, il y a des masculins qui vont être, on va dire, peut-être dans l'aide, dans la confiance, dans le respect. Voilà. Ça concerne la sécurité. C'est des masculins qui vont faire des choix par rapport, en fait, à leur sécurité émotionnelle aussi. Alors, donc là, effectivement, il y aura bien un message puisque je suis avec un 8 de bâton inversé. Donc, évidemment, bon, les cartes se retournent. Donc, avec le battleur inversé et le 8 de bâton inversé et quand même, écoutez, un 6 de bâton qui est... donc voilà, donc en fait, on va dire que 8 et 6, eh bien, ça fait 14. Donc en fait, on est sur un équilibre, on va dire, émotionnel qui va arriver. Et ça va permettre en tout cas à un homme, à un masculin, de délivrer un message. Après beaucoup de réflexion, hein. Je vous dis, il y a peut-être encore beaucoup de temps, 5 ans de réflexion. Voilà, il y a du timing. Et en tout cas, ça va être ce que veut un homme. Alors, sur le nez, sur le silence des agneaux, on a un 4 d'épée à l'envers. On a un 4 d'épée à l'envers, donc en fait, par rapport à cela, eh bien, on va sortir d'un certain silence. Ça concerne évidemment des personnes qui sont en récupération. Voyez, regardez cette carte, hein, voilà. C'est des personnes qui se sont fait trahir, hein, puisque avant il y a le 3 d'épée. Donc c'est suite à des trahisons sentimentales. Et c'est par rapport aussi peut-être à une connexion qui est assez forte, hein. Voilà, on est sur un 4 de cœur. Donc en fait, il y a des hommes qui se sont sentis trahis, en tout cas par rapport à des relations sentimentales. Mais c'est aussi parce que en fait, ils n'ont pas fait confiance à leur intuition. Ensuite, vous avez un message, nous avons un 7 de baguettes. Donc là, très clairement, on a un 6 de bâton, un 7 de bâton, 6 et 7, ça fait 13. Donc on est dans la lettre hébraïque même, donc on est bien sur quelque chose qui tranche, on est bien dans la mort, on est bien dans l'arcane sans nom, par rapport visiblement à une battle qui se passe dans la réalité. Donc c'est par rapport à la famille, c'est par rapport aux gens qui vous entourent, par rapport à vos amis, par rapport à votre cercle social. Et en tout cas, vous êtes en train de mener un très lourd combat. 7, c'est aussi évidemment la lettre hébraïque Zaïn, et ça correspond aussi au chariot. Donc là, on est en train de combattre pour avancer. Voilà, à faire avancer évidemment le cavalier d'épée qui pour l'instant est encore à l'envers. Donc ça concerne vraiment, on fait avancer les choses pour un message et pour planter quelque chose de nouveau, évidemment, après toute cette bataille, voyez. Voilà. Ensuite, 5 ans de réflexion et une femme attirée par l'or. Eh bien, nous avons un 4 de coupe, donc on a bien pratiquement toutes les mêmes cartes en double. Donc en fait, c'est un homme qui ne voit pas en fait une opportunité qui se profile à l'horizon, visiblement parce que, eh bien, c'est une personne visiblement qui a eu beaucoup de déceptions sentimentales et qui est en pleine réflexion. Voilà. Donc 4 et 4, là j'ai un 4 de denier inversé avec un 8 de denier aussi.
Donc en fait, ce qu'on peut dire 4, 4 et 4, 8, 8 et 8, 16. On est toujours dans un effondrement visiblement, dans un effondrement, dans une séparation, dans un divorce, voilà, dans quelqu'un qui sort d'un Pax, quelqu'un aussi qui peut sortir aussi de malversation, on va dire, magique avec l'exorciste, hein. Et donc après, en tout cas, ça va être les sentiers de la gloire. Alors, je continue. Donc j'espère que pour certains et certaines, eh bien, mon message ne va pas être trop difficile. Mais bon, voilà, moi, écoutez, je dis les choses telles que je les ressens. Voilà, je ne vais pas vous faire de langue de bois. Je ne suis pas là pour gagner des abonnés. J'ai un autre objectif dans ma vie. Et donc voilà, donc quand je sens les choses, là, bon, effectivement, c'est tombé un petit peu comme ça, mais j'ai eu des messages hier, en fait, qui m'ont permis, en tout cas, de vous délivrer ce message dans ce sens. Donc voilà. Alors, donc là, eh bien évidemment, avec le battleur à l'envers, eh bien vous allez aller dans l'action, les masculins, mais c'est aussi pour les féminines. Carte numéro 98, donc il s'agit, donc ça fait 98, et bien ça fait 17. 17, on est bien dans l'étoile, on est bien en tout cas sur l'espoir de l'action. Alors bon, après beaucoup de scarification, hein, il y a des gens, je veux dire, leur parcours a dû être très difficile et très douloureux. Peut-être des gens qui ont été dans la maladie ou en tout cas. Et là, en fait, eh bien, on est vraiment dans une vraie transformation. Et ça correspond aussi à des personnes qui pouvaient se mettre dans des situations de victimes. Vous voyez, et donc là, en fait, on va sortir en tout cas de cette situation. Alors, sur le nez et le silence des agneaux, on est, je ne mérite pas d'être heureux. Bon, bah écoutez, il y a 111 cartes, hein, mais ça revient sans arrêt. Carte numéro 33, donc là, en fait, pour certains et certaines, vous êtes accompagnés par le Christ, en tout cas. Hein, vous êtes en période de récupération, peut-être de déprime et de lassitude. Il y a eu beaucoup d'entêtement et il y a eu de la maladie, hein, voilà. Et donc, en tout cas, ça, c'est une croyance visiblement qui est très importante. Vous êtes en train de remonter l'escalier d'un dédale dans lequel vous étiez. Vous étiez dans le sacrifice, hein, puisque 33, c'est le Christ. On est vraiment dans le sacrifice. Et donc, c'est visiblement, en tout cas, par rapport à votre famille, par rapport aux gens qui vous entourent, par rapport peut-être à vos enfants, eh bien, vous étiez dans le sacrifice par rapport à toutes ces personnes autour de vous parce que vous avez la croyance que vous ne méritez pas d'être heureux. Alors, bien sûr que vous méritez d'être heureux, mais simplement, il faut un peu plus écouter, on va dire, ses intuitions et un peu moins être dans le silence. Il faut savoir dire les choses. Hein, quand il y a des gens qui vous emmerdent, eh bien, il faut leur dire eh bien, que vous n'êtes pas d'accord, en tout cas, avec ce qu'il se passe autour de vous. Voilà, des fois, un bon petit coup dans la fourmilière, ça fait du bien. Alors, sur vous avez un message et sur la reine de coupe, on a la vie est difficile. Donc ça aussi, ça fait partie d'une croyance. Alors, je répète, hein, la pensée est créative et créatrice en tout cas de réalité. Donc ça veut dire aussi eh bien, que vous vous êtes fait mettre peut-être dans des situations où en fait on vous a mis des nœuds autour des pieds, autour des mains, autour des bras. Moi c'est ce que je sens, il y a beaucoup de nœuds en tout cas. Et en tout cas vraisemblablement, eh bien évidemment avec tous ces nœuds dans votre tête et autour de vous, eh bien vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer. Voilà, de ne pas pouvoir peut-être délivrer un message qui serait en fait quelque chose qui va en tout cas visiblement transformer votre vie. Ça concerne des reines de coupe parce que vous avez comme croyance en tout cas que la vie est difficile parce que c'est une croyance en fait que l'on vous a assénée depuis que vous êtes enfant.
évidemment, c'est pas du tout ça. Donc, plus vous pensez que la vie est difficile, évidemment, plus dans la réalité, vous projetez les difficultés, les nœuds gordiens, voilà, les nœuds karmiques, enfin bon, voilà, et vous vous enlisez. Et ça, visiblement, ça vient de très très loin, hein. Ça vient du transgénérationnel, ça vient de votre éducation, ça vient de vraiment de... c'est assez lointain. Carte numéro 47, donc là c'est pareil, bon 4 je vous dis chez les Chinois c'est l'équivalent de l'arcane sans nom, on est dans la mort donc on va trancher les liens, on va trancher les chaînes, et 7 évidemment ça correspond évidemment aussi à une arme tranchante dans la Kabbale et aussi dans les lettres hébraïques, et donc ça correspond aussi au chariot. Et donc 47, eh bien, ça fait 11. Et donc en tout cas, vous êtes en plein éclaircissement, vous êtes en pleine prise de conscience. Voilà. Ensuite, 5 ans de réflexion et une femme attirée par l'or. De quoi dois-tu faire le deuil? Carte numéro 13. Donc on est de nouveau dans des énergies d'arcane sans nom. Voilà, on est dans des énergies en fait où vous faites le deuil de quelque chose vraisemblablement par rapport en tout cas on va dire à une situation qui vous a mis soit dans le désespoir, soit une situation en fait avec des personnes dans lesquelles vous aviez confiance, mais en fait il s'avère que eh bien, ces personnes avaient d'autres intérêts. Bon là en l'occurrence j'ai une reine d'épée, donc une femme qui est stratège, qui est très attirée par l'argent, qui n'était absolument pas dans les sentiments, qui n'était absolument pas dans la simplicité, et donc en tout cas vous avez donné votre confiance en tout cas à cette personne qui n'était pas dans le respect de vous-même et qui était encore moins dans la sagesse. Et donc là en tout cas avec le roi de coupe, vous allez les masculins avoir une réflexion, ça va durer longtemps vraisemblablement, et c'est surtout en fait c'est par rapport à votre émotionnel, c'est pour évidemment sortir des abysses émotionnels qui vous mettaient dans la dépression. Et donc là, vous faites le deuil, en tout cas, de beaucoup de choses, et notamment d'une reine d'épée. Alors, ensuite... Alors là, nous avons à l'envers. Oh, c'est très très beau ça. Donc, vous avez des drôles de personnes autour de vous, hein, les masculins. Voilà, je vous montre quand même. Papa et maman ne me comprennent pas, ils prennent tout ce que je fais mal. Alors cette carte est tombée à l'envers. Donc on voit en fait un petit personnage qui est en train de se faire broyer, qui est en train de sortir une jambe du broyage karmique, hein, du broyage transgénérationnel. Voilà. Et donc en tout cas, eh bien, c'est quelqu'un visiblement qui est en train de s'échapper parce que bon, on va dire que les personnes autour de vous vous mettent dans beaucoup de culpabilité, beaucoup de soumission à des situations. Ça peut concerner des membres de votre famille, ça peut concerner vos enfants, ça peut concerner une reine d'épée, ça peut concerner votre cercle relationnel. Alors là, toujours sur le silence des agneaux et sur le nez. Donc là, bon, carte à l'envers, je n'aime pas mon nom. Donc là, en fait, il y a une personne qui va, en tout cas, se dire, finalement, mon nom, il n'est pas si mal que ça. Ou en tout cas, vous allez sortir de cette dualité mentale par rapport à votre identité. Et pour d'autres, je parle avec une vieille partie de mon âme-cerveau. Je parle à un personnage qui souffre en moi. Je l'écoute et je lui pardonne. Et je lui dis au revoir. Donc là, en fait, on est avec des masculins qui vraisemblablement, en fait, parlent avec une
une partie de leur enfance, hein, des gens qui leur ont dit « je ne mérite pas d'être heureux ». Et donc, en tout cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer visiblement à écouter et à vous pardonner aussi, évidemment, les situations dans lesquelles vous êtes fourvoyés. Et donc, cette carte est à l'envers. Donc, en fait, on est sur le début on va dire, d'une prise de conscience, visiblement, par rapport à ça, par rapport à une partie de vous-même qui vous fait énormément souffrir, que visiblement vous n'écoutez pas et que vous ne vous pardonnez pas aussi. Et bien, petit à petit, en tout cas, vous allez sortir les cadavres du placard, mes amis, et vous allez dire au revoir à cette partie qui vous fait souffrir. Et ça concerne aussi votre identité. C'est peut-être aussi l'identité à la souffrance ou l'identité à une croyance qui est complètement erronée. Alors, vous avez un message, la vie est difficile, sur l'Énéide de Virgile. Donc, en fait, on a, alors je vous montre, la carte est à l'envers aussi. Je parle deux langues, j'ai deux cultures, de mon père et de ma mère. Donc là, la carte est à l'envers. Donc en fait, vous êtes en train de sortir de cette dualité culturelle, de cette dualité peut-être familiale, de cette double identité que vous avez. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas, il y a des choses avec lesquelles en fait, vous êtes en contradiction. Ça concerne une croyance familiale que la vie est difficile, qu'on vous a mis dans la tête. Et donc, en tout cas, vous êtes sur une forme de dualité mentale. Et c'est aussi une dualité, visiblement, que vous avez par rapport, en tout cas, à une reine de coupe. Et il va y avoir un message qui va être délivré par rapport, en fait, peut-être à une désidentification à la souffrance et une désidentification à une croyance qui est à la fois portée par votre père et par votre mère. Là, nous avons, alors, autre petit message qui est aussi à l'envers. Je m'accorde du temps pour moi, je regarde à l'intérieur de mon âme-cerveau. Donc là, la carte est à l'envers. Donc en fait, on peut dire que vous êtes dans une croyance, la vie est difficile parce que vous ne vous êtes jamais accordé de temps pour vous écouter vous-même, vous regarder à l'intérieur, à regarder votre pensée, à regarder vos émotions et vous dire finalement pourquoi vous êtes dans cette situation. Et ça concerne vraisemblablement, je vous dis, un message. Et en tout cas, ça concerne en tout cas quelqu'un qui va se déplacer ou quelqu'un qui va envoyer un message. Et ça va être en fait le début de quelque chose d'assez fécond. Hein. Mais bon, c'est le début. Voilà, on prend son char et puis on y va, hein, les amis. Mais pour l'instant, on est quand même beaucoup dans les battles. Donc voilà. Alors, ensuite... Alors, sur 5 ans de réflexion et une femme attirée par l'or, et de quoi dois-je faire le deuil? Nous avons donc cette carte-ci, donc je vous montre, voilà. Alors, pour les gens qui viennent d'arriver, c'est un tarot pour les enfants. Hein. L'âme-cerveau, donc le miroir est l'autre en face de nous. L'âme-cerveau prend soin de vos doutes et de vos blessures. Donc en fait, cette carte est à l'envers. Donc en fait, c'est par rapport à une histoire de deuil. Vous n'avez pas fait vraisemblablement le deuil de quelque chose d'important dans votre vie. Ça concerne le deuil peut-être par rapport à une relation sentimentale. Ça peut être aussi le deuil par rapport en fait à un amoureux. Ça peut être le deuil par rapport peut-être aussi à un père. Ça peut être le deuil par rapport à une famille aussi. Et ça peut être le deuil aussi par des femmes, visiblement, ou une femme attirée par l'or. Et donc, en tout cas, la carte est à l'envers. Donc, en fait, vous n'avez pas pris soin d'analyser vos doutes et vos blessures. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez cette personne, cette reine d'épée en face de vous, parce que cette personne, évidemment, appuie sur des boutons. Et c'est des boutons qui vont vous permettre, évidemment, de quoi tu fais le deuil. C'est aussi la carte numéro 13, évidemment, on est dans l'arcane sans nom, évidemment. Ça va être aussi grâce à cette femme attirée par l'or que vous allez vous transformer, les masculins. Et donc là, en fait, on est aussi... Cette carte est à l'envers, donc je vous la montre. Elle est déjà sortie plusieurs fois. La nouvelle femme de papa m'a donné une gifle.
Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que soit il y a une personne de votre famille, peut-être un de vos enfants, qui a été giflé par votre nouvelle compagne, en tout cas une femme attirée par l'or, ou en tout cas une femme en tout cas qui a manipulé des enfants aussi, ou peut-être tout simplement, en prenant conscience évidemment de vos doutes et de vos blessures, ça a été une sacrée gifle émotionnelle. Voilà, et là, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir évidemment analyser vos échecs, vos deuils, voilà, tout ce que vous avez traversé. Et je peux vous dire que vous êtes assez costaud parce que je veux dire, il faut y aller quand même, hein. Il faut traverser tout ça, hein, mes amis. Voilà. Les cartes volent. Alors, écoutez, là on est sur la première carte, hein, donc ça s'appelle le chaos. Ça concerne une féminine, visiblement. Donc en fait, on va dire que les masculins sont en plein chaos en fait émotionnel. Vous êtes en plein doute. Vous vous êtes pris une gifle, hein, visiblement en réfléchissant, par rapport à une femme vénale, vraisemblablement. Et donc là, vous êtes en face de votre miroir. Et là, vous êtes en plein doute et en pleine blessure, visiblement transgénérationnelle. Et donc, en fait, on est au début, hein, carte numéro 1, on est sur Aleph. Donc, on est sur l'équivalent du chakra numéro 11. Donc, en fait, on est on va dire, en pleine prise de conscience. Alors, j'ai le Battler aussi à l'envers, hein, donc en fait, on n'a pas encore repris ses esprits. Et donc là, on est en train de comprendre, en fait, finalement, dans votre famille ou dans votre passé, ce qui vous faisait très mal. Voilà. Et là, visiblement, il y a un message qui arrive. Parce que on va dire peut-être que des masculins vont délivrer un message en fait, voilà. Et ça va être sur des histoires de blessures, sur des histoires des choses qui font mal, voilà. Ça va être assez lourd, hein, les amis. Donc sur le nez, sur le silence des agneaux, sur un 2 de coupe, sur je ne mérite pas d'être heureux, eh bien vous avez un appui qui est les oiseaux et les poissons. Donc en fait, on peut dire que là, vous allez bénéficier d'un appui divin, d'un appui de la nature, hein, par rapport à cela. Voilà, donc en fait, vous allez traverser tout ça, on va dire peut-être soit vous êtes à la campagne, vous êtes ancré dans la campagne. C'est la carte numéro 7. Donc en fait, vous allez avoir un appui, peut-être un appui d'une personne, peut-être quelqu'un qui va vous dire des choses, ou ça peut être aussi carte numéro 7, on est dans Zaïn, en tout cas c'est un appui qui va vous permettre de trancher, et on est aussi dans la carte du chariot, dans le tarot, avec cette carte-ci. La carte numéro 38, et on est sur un chevalier de coupe qui est bien droit, mes amis, qui est bien droit, et on a aussi un cavalier d'épée à l'envers. Alors, c'est très intéressant, vous voyez, cavalier d'épée à l'envers, donc on va dire peut-être un message caché. Et on est sur un cavalier de coupe, donc quelqu'un qui arrive, un homme blond, visiblement, sur un cheval blanc, qui arrive avec, visiblement un message d'amour par rapport à une femme, voilà, une reine de coupe. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en contre de cette carte de l'arrivée, j'ai quand même la friponnerie. Donc, on va dire que dans un message qui peut paraître, on va dire, assez, voilà, sentimental, donc voilà, peut-être que finalement, dans le passé, cet homme, en fait, ou ces masculins ont été assez faux, hein, pour pas dire carrément manipulateurs. Et donc, en tout cas, pour certains d'entre eux, vraisemblablement, eh bien, soit vous allez quitter, on va dire, peut-être cette stratégie, hein, c'est pour ça qu'on a le cavalier à l'envers, soit en fait, il y a des personnes, peut-être des féminines, qui vont
qui vont peut-être mal recevoir ce message, ce qui est peut-être logique aussi, parce que souvent quand on dit la vérité, eh bien il y a des personnes qui le prennent très mal, hein. Il est préférable pour certains de ne pas dire la vérité, de dire toujours des choses bonnes et belles. Vous voyez, donc voilà, donc c'est un petit peu ça. En tout cas, visiblement, c'est un message, c'est une arrivée qui va se faire avec le cœur, vraisemblablement après beaucoup on va dire, de haut et de bas, hein, voilà, et ça va être le début de quelque chose. Donc en fait, il va falloir entendre ce message, entendre que la vie est difficile, que les gens, en fait, que ce soit les masculins ou que les féminins, ils font ce qu'ils peuvent dans la vie, que rien n'est parfait, et de se désincarcérer de cette souffrance. Et donc, en tout cas, grâce à ce message, vraisemblablement, vous allez vous accorder du temps, les masculins, et vous allez regarder à l'intérieur de vous-même. Et ça concerne, je vous dis, votre transgénérationnel, peut-être une bipolarité, peut-être des gens qui vous mettez dans la séparation de vous-même, hein, voilà. Vous vous identifiez en tout cas à des choses qui n'étaient pas vous. Et donc c'est peut-être aussi ce message qui va être en tout cas écrit d'une certaine manière. Donc là, sur 5 ans de réflexion, je veux dire c'est lourd, hein, là, putain, les énergies, bonjour. Sur le roi de coupe, 5 ans de réflexion et une femme attirée par l'or, on va dire par rapport à un deuil, nous avons un despote africain inversé. La carte, c'est la carte numéro 21. C'est la lettre Chine. Donc là, on est en train évidemment d'unifier les contraires. Je vous mets la carte dans le bon sens. Donc on était sur une dualité mentale, hein. Vous voyez, il y a 2 chevaux, ils partent dans deux directions différentes. Et donc là, en fait, on va dire qu'il y avait des dissensions dans le cerveau. Il y avait aussi des dissensions par rapport à une femme, par rapport à un homme de cœur. Et donc, en tout cas, là, on va dire les masculins, vous allez vous mettre droit dans vos bottes devant votre miroir. Et là, évidemment, vous allez comprendre que tout ce qui vous a attiré visiblement vers la matérialité, mais aussi peut-être des gens autour de vous qui étaient attirés par de l'argent ou par des formes de matérialité, hein, ça peut être beaucoup de choses. Là, en fait, c'est votre arrogance, vraisemblablement, qui vous a plombé. Voilà. Et donc là, en tout cas, vous allez être assez objectif, vraisemblablement, avec vous-même. Et donc là, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a des histoires de gifles, hein. Donc il y a peut-être une reine d'épée qui donne une gifle à un roi de cœur. C'est possible. Alors, je continue. Donc il y a des hommes en tout cas qui ont un appui par rapport en fait à une relation flamme jumelle, âme sœur, relation karmique, hein. Voilà. Il y a un appui qui va vous permettre d'avancer. Alors c'est peut-être aussi les féminines, hein. Il y a des féminines qui vont trouver un appui, hein. Un appui visiblement pour récupérer leur identité, leur véritable identité. Et là, écoutez, on a la carte à l'envers. Je suis très contente de vous annoncer que vous sortez de l'isolement. Vous sortez de l'isolement et vous allez bientôt communiquer avec un 8 de baguette. Et vous allez sortir aussi du chaos, mes amis. Alors, tiens, il y avait cette carte-là. Bon, je vais vous la lire. Il y avait une lettre de mon autre oracle du marquis de Sade. Donc là, elle est sortie. Donc on va voir ça. Alors, karma, ok. Alors, je vais mettre 2 messages à chaque fois. Hop, comme ça. Alors, donc là, un petit message à mettre Stone avec toi de
de Philippe Catherine. Imagine la jungle de saucisses, tous les arbres sont en saucisses, les singes, les toucans, les papillons sont en saucisses. Pourquoi ma main tient dans la tienne? Donc en fait, on est avec des masculins, eh bien, on va dire, voilà, bon, écoutez, c'est l'exorciste, hein, il y a des gens qui voient des éléphants roses, mais surtout ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il y a des masculins qui vont trouver en fait une certaine absurdité ou peut-être qu'ils vont être dans un côté très nietzschéen de leur vie. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça, hein, cette histoire de papillons et de saucisses. Et pourquoi ma main tient dans la tienne? Voilà, pourquoi et ça concerne en fait visiblement un 2 de coupe. Donc quand vous allez sortir du carreau, vous allez trouver que les choses n'ont vraiment aucun sens, c'est complètement incroyable. Donc là, j'ai donc cette carte que je vais vous lire. Carte numéro 97, les lettres familières et les conversations. Naturel et délicat, soumis à la critique, image sensible d'une vérité, ébloui de l'éclat, ce souvenir déchire encore mon cœur. Donc ça concerne plus particulièrement des masculins avec des féminines qui ont eu, on va dire, des relations épistellaires, des conversations. Et donc en fait, on va dire que voilà, ce sont des masculins vraisemblablement qui ont l'image sensible d'une vérité, peut-être en relisant des lettres familières et en écoutant des conversations. Éblouis de l'éclat, donc voilà, en fait, ce sont des hommes en tout cas qui vont aller vers une certaine clarification, on va dire, d'une relation d'un de couple. Ce souvenir déchire encore mon cœur, donc on est vraiment dans des personnes qui sont dans un très grand regret. Carte 97, on est évidemment sur 16, donc 16 évidemment ça concerne ça concerne la lettre hébraïque Aïn, donc on est toujours dans l'œil, on est toujours dans la prise de conscience, on est toujours dans l'effondrement du temple, on est toujours dans la maison de Dieu, dans le tarot, donc en fait, voilà, la prise de conscience vraisemblablement pour certains masculins va se faire par des lettres familières. Alors, donc, sur le nez de Dimitri Cholaskovski, le Seigneur des Anneaux, le 2 de coupe, je parle avec une vieille partie de mon âme et je n'aime pas mon nom, j'ai un appui et je ne mérite pas d'être heureux. Eh bien, nous avons les pensées sombres, mais elles sont à l'envers. Très bonne nouvelle, mes amis. Voilà, les pensées sombres, on est au bord de la falaise, on a envie de se tuer. Et là, la carte, évidemment, est à l'envers. Donc, en fait, ça veut dire qu'on va quitter cette situation, carte numéro 33, comme cette carte-là, vous voyez. Voilà, donc en fait, on va se rendre compte évidemment que c'est une croyance et on va quitter évidemment ces pensées sombres assez rapidement, visiblement. Voilà, c'est assez clair. Et vous allez quitter aussi cette situation de sacrifice parce que vous allez avoir en tout cas un appui. Alors l'appui, c'est peut-être aussi parce que vous allez être dans le silence. Alors là, j'ai 10 ans. Bon, voilà, ça fait à chaque fois, ça retombe. Donc, il y a des personnes, en tout cas, voilà, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Eh bien, si tu me crois pas, eh bien, en tout cas, une personne va pas être d'accord, visiblement, avec les gens qui vous entourent, qui vous mettent peut-être dans des situations, on va dire, où vous ne pouvez pas rêver. Où vous ne pouvez pas en tout cas entendre de belles paroles. Donc il y a peut-être des gens qui sont carrément insultés. Donc il y a ça. Et on est sur l'été, la Villiers. Elle est grande, exotique, sortie des fleurs du mal, des fumées baudelairiennes, un amour marginal, juste derrière l'épaule, un tatouage, malheur à qui me frôle, je suis comme je suis. Alors ça fait un peu penser au Carmen, hein, ça fait un peu penser l'amour est un oiseau rebelle, pardon. Et donc en fait ça décrit certaines féminines, en tout cas pour des masculins. Et c'est peut-être aussi, il y a peut-être des gens en fait qui sont, voilà, qui sont peut-être on va dire ensemble sur des relations, on va dire peut-être d'adolescents ou des gens en fait qui sont assez simples, assez cool en fait, voilà. Et donc on va dire il y a des masculins qui repensent évidemment à tout cela. Donc voilà. Ensuite vous avez un message et sur la reine de coupe et sur l'arrivée d'un homme et sur je parle 2 langues et je m'accorde du temps pour moi.
eh bien, nous allons recevoir un cadeau. Donc, on peut dire que le message, visiblement, que vous allez recevoir, ça concerne une reine de coupe. Alors, je ne sais pas dans quel sens vous allez recevoir le message, mais vraisemblablement, c'est un message qui est envoyé par un masculin. Eh bien, ça va être un cadeau. Ça va être un cadeau parce que on est sur la carte numéro 17 d'abord, donc en fait on est bien sur l'espoir, donc c'est une opportunité. C'est un moment, on va dire, choisi, on va dire, dans votre karma. Et en même temps, il y a de très gros éclaircissements. Je veux dire, là, moi ce que je sens, c'est que ça va être très lumineux. Hein, vous allez comprendre énormément de choses, visiblement, par rapport à ce message. Donc c'est pour des reines de coupe. Et donc ça concerne... Alors, j'ai reviens mon amour, j'ai perdu mon adresse et j'ai perdu mon âme, j'ai perdu d'avance, j'ai perdu la guerre, j'ai perdu le sens de l'humour et des affaires et j'ai perdu la mémoire. Donc il y a des gens qui sont amnésiques, hein. Le sourire, le goût, donc bon bah écoutez, si vous avez perdu le goût, bon, voilà, vous êtes peut-être tombé dans une certaine maladie. J'ai perdu mon père, viens me retrouver. Donc, évidemment, en tout cas, eh bien, c'est un masculin, vraisemblablement, qui arrive sur son cheval blanc et qui vous demande de revenir. Et donc là, on a aussi Respire avec Mickey 3D. Donc, le message, c'est peut-être une respiration aussi. Il faut que tu respires et ça sert à rien de le dire, tu vas pas mourir de rire et c'est pas rien de le dire. Donc pour d'autres, vous allez avoir un message et ça va pas être drôle du tout en fait de le lire. Au début du printemps, les oiseaux revenaient, c'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. Regardez les arbres sans se sentir coupable. Et donc en tout cas, vraisemblablement, eh bien, par rapport à ce message, visiblement, vous allez vous ôter une certaine forme de culpabilité et ça va vous faire respirer. Voilà. Il y a peut-être des personnes qui prenaient tout pour eux et en fait vous allez vous rendre compte visiblement que certains masculins étaient dans le silence parce que bon bah voilà il y avait d'autres choses que des problèmes relationnels qu'il avait ou que les masculins pouvaient avoir avec des féminines. Donc voilà, donc ça va être un petit peu ça. Et en fait, ce qu'on peut vous dire, les féminines, c'est visiblement vous n'allez pas mourir de rire hein, quand vous allez recevoir ce message. 5 ans de réflexion et aussi sur une femme attirée par l'or, sur de l'arrogance, sur de quoi dois-tu faire le deuil, sur le miroir et l'autre en face de vous. Et je n'ai pas pris soin de mes doutes et de mes blessures. Eh bien, effectivement, on a une personne fausse. Carte numéro 8, ça concerne aussi, on va dire, un déséquilibre, quelqu'un qui vous a mis dans des situations, on va dire, peut-être de mort sociale, de mort à crédit, voilà, des problématiques financières hors normes, visiblement. Et donc, en fait, on vous dit que bien cette femme, visiblement, est votre miroir. En tout cas, c'est comme ça que vous allez sortir, visiblement, d'un certain entêtement, d'un certain despotisme, d'une certaine arrogance. Ça va être une grosse gifle, hein, parce qu'il va falloir faire le deuil sur beaucoup de choses. Vous allez être dans la réflexion. Les masculins, visiblement, par rapport à une femme attirée par l'argent. Et ça concerne 8, c'est aussi des histoires de justice. Donc il y a du rééquilibrage karmique et en même temps, vous allez régler des histoires de justice. Donc on va dire tout ce qui concerne en fait des documents administratifs, des documents judiciaires. Et c'est peut-être une femme fausse aussi qui a utilisé, pour certains en tout cas, de la magie contre vous, hein, ou en tout cas qui vous a bien mis dans la manipulation mentale. Donc là, eh bien, il y a des hommes de cœur, des rois de cœur qui ont envie de partir en bagnole de fortune en week-end à Rome. Voilà, un petit week-end rital, Paris est sous la pluie, afin de coincer la bulle dans ta bulle, de poser mon cœur bancal dans ton bocal. Donc il y a des gens qui vont se rendre compte qu'effectivement, en faisant le deuil de cette situation, vraisemblablement, carte numéro 21, on est dans Chine, on est aussi dans le fou. Donc on est vraiment en train de sortir d'une situation de manipulation, de fausseté, de personnes qui faisaient des manigances. Enfin bon, je répète pas tout ce que j'ai dit avant. Voilà, et vous allez vous rendre compte que visiblement votre cœur, eh bien, c'est un bocal qui est bancal. Voilà, et pour la douceur de vivre et pour le fun.
eh bien, je préfère te dire que j'ai failli perdre mon sang-froid. Donc, évidemment, le sang-froid, c'était votre arrogance. Et donc là, on a Inamoramento de Mylène Farmer. Toi qui n'as pas su me reconnaître, j'ai devant moi une porte entr'ouverte, même si il me faut tout recommencer. Toi qui n'as pas cru ma solitude, de mon cœur un fil minuscule. Bon, bah écoutez, on va dire, il y a eu de la réflexion, on va dire, entre des masculins et des féminines. Ça concerne, je vous dis, des âmes sœurs, des flammes jumelles, des relations karmiques, ou on va dire des personnes qui sont liées depuis extrêmement longtemps. Et donc, en tout cas, voilà, il y a des gens qui sont passés visiblement à côté de personnes très importantes dans leur vie parce que, eh bien, ils étaient peut-être attirés par l'or ou peut-être qu'ils étaient dans la manipulation mentale avec une personne autour d'eux. Ça peut être votre mère, ça peut être une personne que vous prenez pour votre mère, votre meilleur ami qui est en fait une personne très fausse ou votre meilleur ami. Ça peut être aussi un cercle d'amis qui vous ont attiré peut-être dans un guet-apens pour évidemment vous pomper votre argent. Et donc là, en tout cas, vous êtes en pleine réflexion et visiblement, ça dure longtemps. Alors, ensuite, je vais prendre... Donc, il y a des féminines qui ressemblent à des grandes exotiques sorties des fleurs du mal, hein, des fumées baudelairiennes. Eh bien, dis donc, quel programme! Quel programme! Alors, là, nous avons terre défrichée. Bon, bah écoutez, on a fait table rase, hein. On a sorti les grues et on a labouré les tranchées karmiques. Bravo, je vous félicite. Donc, en fait, ce sont des masculins qui sont dans le délai, dans les lassitudes, les ennuis, la stagnation. Le voyage est impossible. Bon, bah écoutez, voilà. Et donc, on est sur un 6 d'épée, on est sur l'enlisement et sur la dépression. Bon, terre défrichée, je vous dis, il faut passer par là. Malheureusement, hein, c'est comme ça. Donc, on est avec le nez de Dimitri Sholakovitch, le silence des agneaux. Bah voilà, vous savez pourquoi les masculins sont dans le silence vis-à-vis d'un de couple, donc d'une connexion sentimentale particulière. Voilà, eh bien, vous êtes en train de ruminer votre croyance, vous ne méritez pas d'être heureux, et vous pensez évidemment aux fumées baudelairiennes d'un amour passé, vraisemblablement. Donc là, nous avons le parrain à l'envers, hein, donc un as d'épée, donc on l'a deux fois l'as d'épée à l'envers, donc en fait on est dans quelqu'un qui tranche, on est dans quelqu'un qui vraiment, je veux dire, il se tranche la jambe, cet homme, et c'est une vérité. Vous êtes en train de rétablir l'ordre autour de vous, il y a des tensions, beaucoup de stress, vous êtes dans les malentendus et ça concerne des documents officiels, donc ça concerne bien peut-être un procès ou peut-être des gens tout simplement vont terminer un pax ou terminer un bail, voilà. Et donc là, en tout cas, on est à l'envers. Donc en fait, ma carte s'appelle le parrain. Alors je vous la montre. Voilà, c'est toujours marrant d'avoir des petits dessins. Voilà, parce que là c'est pas très marrant en fait. Et donc on va dire que vous étiez soumis visiblement à une personne, ou ça peut être aussi à un cercle d'amis. Et là, vous allez avoir visiblement la vérité. La vérité, visiblement, par rapport au fait que vous étiez dans une prison mentale ou que vous ne faisiez pas, vous n'écoutiez pas vraisemblablement votre intuition par rapport à de l'argent. Voilà. Donc là, en fait, voilà. Bon. Il y a des gens qui vont rétablir l'ordre. Vous avez un message sur l'Énéide, sur l'arrivée d'un homme, sur je respire, sur reviens mon amour, et sur recevoir un cadeau, sur je m'accorde du temps. Eh bien, nous avons Lolita, évidemment, nous avons Lolita. Donc là, on va dans un message, on va vous parler d'une Lolita, une femme ambitieuse, rapace, avide, obsessionnelle de la fortune. C'est une reine de denier, donc voilà, ça peut être une reine d'épée, ou à moins qu'il y en ait beaucoup, hein, il y a peut-être plusieurs personnes autour de certains masculins. Eh bien, une femme qui en tout cas avait un désir de fortune. Donc il y a quelqu'un en tout cas qui est en train de sortir d'une situation par rapport à une femme visiblement qui vous piquait votre pognon. Hein, je veux dire, c'est assez simple. Hein. Ensuite, nous avons, eh bien, ça va être Alice au pays des merveilles, mes amis. Hein.
Donc, avec un homme, bon, bah écoutez, vous avez intérêt à trouver votre lapin, hein, parce que bon. Et donc, après 5 ans de réflexion, une femme attirée par l'or, eh bien, en tout cas, bon, vous allez comprendre qu'évidemment, vous allez aller vers des rêves réalisés. C'est l'équivalent d'un œuf de coupe, du succès et du triomphe. Et ça va être Alice au pays des merveilles. Donc, en fait, il y a des masculins qui vont trouver leur Alice en week-end à Rome. C'est quelqu'un visiblement, bon, bah, qui vous était passé devant, hein, voilà. Eh bien, et là, en tout cas, avec une Alice au pays des merveilles, eh bien, vous allez tout recommencer. Et parce que, en fait, visiblement, il y a des hommes, en fait, qui ont été beaucoup dans la solitude. Alors, vous les pensiez peut-être partis à droite et à gauche, avec des sexlistes à répétition. Et puis, finalement, en fait, c'est des hommes qui vont sortir de leur prison mentale. C'est des hommes qui étaient beaucoup dans l'arrogance. Donc, il y a peut-être des gens qui vous ont raconté beaucoup d'histoires, les féminines. Et tout simplement parce que c'est des masculins qui ne voulaient pas vous parler de ce qui se passait réellement dans leur vie aussi. Voilà. Et de mon cœur, un fil minuscule, eh bien, en tout cas, on va dire que c'est une pelote de laine, hein, donc il va falloir tirer le petit fil minuscule du cœur de certains masculins. Voilà, et donc en tout cas, vous allez aller visiblement les masculins, hein, en tout cas les rois de cœur, vers bon, Alice au pays des merveilles, vous voyez. Donc c'est le triomphe et le succès. Alors, je vais prendre les petits animaux. Bon, là, il faut respirer, les amis, hein, avec Mickey 3D. Hein. Il faut respirer. Alors, hop. Voilà. Et puis, on a... Hop, je remets mon petit bandeau. Ah, voilà. Donc là, vraisemblablement, pour certains masculins, il va y avoir une vérité qui va être révélée. Vous allez trancher parce que vous allez avoir un appui. Alors l'appui, ça peut se faire de différentes façons. Hein. Ça peut être tout simplement une prise de conscience. Hein, parce que là, entre la mort, l'arcane sans nom et la tour foudroyée, je peux dire, bon... Alors là, nous sommes dans Bina. Bon, bah écoutez, on est dans la dualité mentale, mais on arrive vers une guérison. Une guérison, on est dans les émanations. Donc là, aujourd'hui, on est bien dans le chakra numéro 11. Ça concerne de la vertu par les plantes. Donc on avait bien effectivement les oiseaux et les poissons. La place que tu occupes te correspond. Tu vas maîtriser tes émotions avec la pensée. Pour d'autres, évidemment, il y a des agriculteurs, votre récolte est perdue. Mais ça peut être aussi, on va dire, peut-être par rapport à des relations sentimentales. Hein. La récolte est perdue. Il y a des personnes visiblement qui ont attrapé une maladie contagieuse. Et donc, en fait, vous allez visiblement, en tout cas, faire face au danger. Alors, ça peut être évidemment, vous croyez en danger parce que vous êtes énormément dans vos émotions ou tout simplement vous êtes dans le silence ou dans une prison mentale. Voilà. Alors, ensuite, donc là, sur le nez, le silence des agneaux, l'inaction, les tensions, sur je ne mérite pas d'être heureux, sur elle est exotique sortie des fleurs du mal, j'ai 10 ans, et les pensées sombres, et un appui, et je n'aime pas mon nom. Eh bien, nous avons la patte d'un ours. Alors, c'est intéressant parce qu'on l'avait déjà eu dans un précédent tirage. Donc, en fait, sur fond rose, donc on a bien quelqu'un qui se déplace avec visiblement, on va dire, des sentiments. C'est une personne qui s'est totalement transformée, vraisemblablement. Ça concerne de l'abondance, ça concerne de l'argent aussi. Ça concerne peut-être un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on lit ? Eh bien, on est avec des hommes, en tout cas, qui vont avoir une prise de conscience. Ça concerne évidemment la sagesse. Évidemment, on est sur la prise de conscience. La fontaine, c'est le troisième œil.
c'est la Merkaba, hein, la fontaine d'argent, c'est la sagesse, c'est la providence, c'est une personne qui va arriver avec beaucoup de générosité, après une tempête, après de la fatalité et après des flirts. Voilà, peut-être des flirts en été. Alors ensuite, on est sur Tiferet. Alors vous avez un message, une personne, une Lolita rapace, sur il faut respirer les amis, sur l'arrivée d'un homme, sur recevoir un cadeau, sur je parle deux langues, j'ai deux cultures. Voilà, je lui dis, reviens mon amour, j'ai perdu mon adresse. Eh bien là, nous avons en fait les pattes. Alors les pattes peut-être d'un flamant rose, orange, vous voyez, parce qu'elles sont quand même très très longues. Et c'est sur fond vert, donc on est toujours sur le cœur. Donc là, il y a un message qui va être délivré, qui va être assez créatif en même temps, puisque c'est orange. Et en même temps, ça va être dit avec le cœur, hein, je veux dire. Et donc là, en fait, avec Tiferet, donc on est vraiment dans le cœur, en tout cas par rapport à ce message. Et donc, en fait, ça concerne visiblement un sacerdoce. Ça concerne en tout cas un message, en fait, un message d'amour. Voilà, on est dans l'unité. Un amour, l'amour pour tout, en tout cas, visiblement, quelqu'un va être dans une forme de sacerdoce, hein, pour réparer peut-être un karma. Voilà, et ce qui a raté une fois réussira. Ça concerne un triomphe contre la calomnie. Voilà, alors ça va parler qu'à certains. Donc on peut dire que, on va dire par rapport, on va dire à un masculin, il y avait des lolitas autour de vous, et donc en tout cas vraisemblablement on vous a fait rater un amour, ou on vous a fait rater une relation sentimentale importante, parce que on va dire autour de vous, eh bien voilà, il y avait beaucoup de bouches, hein, visiblement qui parlaient très mal, vraisemblablement en tout cas d'une féminine. Et c'est pour ça que, eh bien, la vie était difficile, parce que vous étiez dans la dualité mentale, vous ne saviez pas choisir. Mais là, on a quand même un homme qui arrive avec une coupe, et elle est bien droite, mes amis. Alors, sur donc le roi de coupe, les 5 ans de réflexion, sur une femme attirée par l'or, sur Alice au pays des merveilles, le succès et le triomphe, eh bien, nous avons les pattes noires d'un canard sur fond vert. Alors là, très clairement, en fait, eh bien, voilà, eh bien, il y a peut-être quelqu'un, je vous dis, qui va être dans l'expiation de ses fautes, hein, c'est un peu ce qu'on sent. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'il y a quelqu'un qui va proposer son aide, aussi pour peut-être se racheter d'une situation, voilà, une situation en fait où une personne s'était fait embourber par une reine d'épée attirée par l'or. Le mec s'était rendu compte de rien. Voilà, il va vous emmener en week-end, vraisemblablement à Rome ou ailleurs. Et ça concerne en tout cas visiblement, pour certains masculins, vous n'avez pas vu des féminines, vous n'avez pas vu votre triomphe, votre succès, votre Alice au pays des merveilles. Voilà, et donc en tout cas, ça peut concerner aussi des femmes, des femmes qui sont parties ou qui partent, hein, voilà, parce que j'ai devant moi une porte entrouverte. Alors, c'est peut-être des femmes qui partent et qui laissent la porte entrouverte à un homme, ou c'est peut-être des hommes qui voient en fait une ouverture vraisemblablement, et qui se disent bon bah il faut tout recommencer à zéro, parce que je me suis complètement plantée avec cette personne. Donc en fait sur les pattes du canard noir, hein, voilà, c'est un peu ça. Eh bien vous êtes dans l'expiation, ah bah oui voilà, l'expiation des erreurs. Vous êtes dans l'ennemi du moi émotif, hein, vous étiez tellement dans vos émotions, vous arriviez plus à voir clair, et vous étiez entouré d'ennemis karmiques, hein, donc en fait des personnes qui étaient attirées visiblement pour certains par votre richesse, par aussi votre argent, hein, ça peut être des choses différentes. Vous avez eu en tout cas un destin difficile, vous êtes dans le repentir de vos erreurs, et surtout parce que vous étiez dans l'arrogance et dans l'orgueil. Eh bien mes amis, quel programme! Alors je continue.
bien, bah, écoutez, là c'est la précipitation hein, avec l'exorciste. Je vous montre. Voilà. Donc, on va dire qu'il va y avoir des masculins qui vont vraiment se précipiter. Alors, ils vont peut-être se précipiter dans le chaos. En tout cas, ils vont être dans l'action, ce qui est quand même positif. Donc, ça se confirme. Alors, sur le nez, sur le silence des agneaux, sur le dos de coupe, sur elle est grande, exotique, sortie des fleurs du mal, j'ai 10 ans, la fontaine de sagesse, la providence et les pieds du petit ours blanc. Hein, j'espère que les masculins ne sont pas en voie d'extinction. Eh bien, nous avons en tout cas des efforts, hein, des efforts. Il y a des efforts qui vont être faits, hein, donc vous avez intérêt à savoir comment fonctionne votre cerveau, les amis, et vous allez aller évidemment vers plus d'éveil. Donc là, il y a vraiment une très grande transformation. Alors les efforts, c'est dans 2 mois, les veilleurs, c'est en septembre. Comme on est en septembre, c'est maintenant, et c'est la pleine lune, mes amis. Donc là, vous avez un message sur recevoir un cadeau, sur une femme avide et rapace, sur, on va dire, un triomphe contre la calomnie, reviens mon amour, je parle 2 langues, je suis bipolaire et je respire et la vie est difficile. Eh bien, nous avons un savoir antérieur, voilà. Donc là, vous allez apprendre beaucoup de choses par rapport à, évidemment, ce qui vous est arrivé dans votre vie, dans votre passé, mais aussi dans votre famille et dans votre transgénérationnel. Voilà. Et donc, en tout cas, bon là, la carte de l'ange est inversée, mais on va dire qu'il y a un ange terrestre qui va arriver parmi vous. Voilà. Ça concerne visiblement, en tout cas, il y a quelqu'un qui va être inspiré par un ange terrestre pour faire un message. Et on est content. Alors, sur 5 ans de réflexion, sur les pattes du canard noir, sur une femme attirée par l'or, sur Alice au pays des merveilles, sur beaucoup d'arrogance et d'orgueil, sur le miroir est l'autre en face de nous, sur j'ai mon cœur qui est bancal dans ton bocal, je t'emmène en week-end, et sur les expiations des erreurs, mon Dieu, quel programme. Eh bien, nous avons visiblement un défi qui arrive. Alors, la carte est inversée, hein, vraisemblablement. Il y a un défi qui arrive. Alors, il n'y a peut-être plus de défi, hein, puisque c'est un événement imprévu, donc ce n'est plus prévu du tout. Ce n'est plus prévu du tout. Pourquoi? Bien parce qu'un homme est dans la réflexion, mes amis. Donc, il y avait des défis qui étaient imprévus en juillet. Et comme la carte s'est retournée, évidemment, on est passé, les défis sont passés, on peut dire. Et l'autre carte aussi était inversée, ça concerne de la superficialité. Donc là, il n'y a plus de défis et on est plus superficiel parce que, évidemment, ce ne sont plus des événements imprévus. C'est des gens qui sont dans une très grande rigueur, on va dire, intellectuelle, vraisemblablement. C'est des gens qui traversent des passages. C'est des gens qui sont en plein équilibre, en fait, de leurs émotions. C'est des gens, pour certains, vous sortez de magie noire, d'exorciste, enfin de choses qui étaient vraiment pas très claires, on va dire. En tout cas, vous sortez de votre prison mentale, vous allez dans l'action et ça va être extrêmement structuré, voilà. Et ça va être surtout pas superficiel et ça va être surtout pas, en tout cas, ce message ne sera pas un événement imprévu. Voilà. Alors, je vais finir avec donc Ganesh. Désolée pour la longueur de ce message. Et puis, on va dire, c'est pas un message facile, hein. Donc là, l'expression enfantine, hein, donc ça, c'est ce qui va caractériser vraisemblablement le message. Carte numéro 12, hein, on est en même temps dans le pendu. Évolution énergétique, donc en fait, effectivement, il y a bien des gens qui vont traverser, on va dire, des formes d'exorcisme. Hein. Voilà, vous allez vous sortir de toutes vos croyances limitantes, toute votre prison mentale, voilà tout ce qui vous retient en arrière. Vous allez vous nettoyer complètement. Vous allez être quelqu'un de complètement différent. Là, il va falloir persévérer, mes amis, sérieusement pour bosser sur votre mental. Ça s'adresse à tout le monde.
Et en tout cas, ça va être une bénédiction vraisemblablement, ce message. Là, effectivement, eh bien, vous allez vraisemblablement appartenir, vous allez peut-être faire partie d'une sangha ou d'une communauté ou appartenir, on va dire, à des gens qui vont penser comme vous. Voilà, l'appartenance, c'est aussi la réflexion d'un homme sur son identité et qu'est-ce qui le relie à qui et à quoi. Et là, en tout cas, avec la carte 33, alors je tiens à dire quand même que le chiffre 33 est sorti 3 fois dans ce tirage. Donc en fait, vous sortez en fait du sacrifice et vous êtes guidé par le Christ. Voilà, parce que la carte 33, c'est la carte du Christ. C'est un haut potentiel évidemment vibratoire. Ce que je peux dire, c'est sur l'évolution énergétique 5 et l'expression infantile 12. On est aussi sur, ça fait 17, donc en fait, on est sur un moment choisi, on va dire. Voilà, où en fait vous allez sortir de la croyance que vous ne méritez pas d'être heureux. Évidemment, tout ça, c'est pour que vous sortiez de votre souffrance et que vous alliez vers votre bonheur. Évidemment, quand je parle de bonheur, je parle de bonheur intérieur. Et évidemment, quand on a le bonheur intérieur, eh bien, les choses, on va dire, s'harmonisent à l'extérieur. Donc là, vous allez être guidé, visiblement, les masculins, mais aussi les féminines, dans votre réflexion. Et en dos de deck... Bon, fini la paresse, hein, la carte est à l'envers, voilà. La carte de la relaxation est à l'envers, évidemment, puisque en dos de deck, j'avais la carte de l'action. Donc là, les amis, il va falloir vous bouger les fesses, vous bouger le cerveau, sortir de la victimisation pour certains, et vraisemblablement, visiblement, les choses, les événements dans votre vie vont se précipiter à la rentrée. Bon, c'est la rentrée, hein. Là, vous allez commencer quelque chose de complètement... voilà, là, vous allez passer un step. Et là, il y a des gens qui n'en auront plus rien à faire, des gens qui leur disent que, par exemple, ce qu'ils font, c'est jamais assez bien, c'est mal, c'est machin. Là, vous allez broyer tout ça. Alors, sur quelqu'un qui avait perdu son intuition, on a... Notre-Dame de l'Union Sacrée, donc là, ça va être l'Union Sacrée visiblement sur un 2 de coupe. Carte numéro 37, évidemment, on est à la fois dans Guimel et dans Guimel, donc on va dire l'abondance. Alors, il y a des arômes, ça peut concerner peut-être de l'amitié amoureuse. Hein. Ensuite, Notre-Dame qui confère la paix, eh bien écoutez, à condition que vous persévériez. Hein, moi, je ne veux pas voir des gens qui pleurnichent dans leur lit. Hein, il va falloir... par rapport à un message que vous compreniez énormément de choses vraisemblablement. Et en tout cas, pour vous, ça va être une bénédiction, ce message. Je vous dis, ce n'est pas un message qui est facile. Hein. Et donc, en tout cas, vous allez ensuite être dans la paix par rapport à vous-même. Carte numéro 32, on est toujours dans Guimel, on est toujours en tout cas sur une impératrice aussi. Et là, en fait, on a Notre-Dame de la Divine Présence. Carte numéro 14, alors la carte était à l'envers, mais évidemment on est dans le chakra numéro 11, donc en fait on est en pleine réflexion. Et donc en tout cas dans cette réflexion, vous allez être en réception les masculins, et c'est ça qui va faire arriver la divine présence, donc Notre-Dame de la divine présence, pour vous guider vraisemblablement et vous faire aussi comprendre à qui vous appartenez et pourquoi vous bougez dans votre vie. Voilà, et puis là, visiblement, je pense que les personnes attirées par l'or et par l'argent, eh bien, visiblement, ça va plus être ça. Voilà. Alors, ensuite, et là, on est carte numéro 13, donc on est bien dans l'arcane sans nom. Donc, on est bien sur des masculins, mais aussi des énergies féminines qui vous êtes en pleine transformation, vraisemblablement. Voilà, alors, je termine. Dernier jeu de cartes. Donc, ça va être l'union sacrée, hein, mes amis. Hein. Donc, c'est peut-être l'union sacrée par rapport à des amitiés, par rapport à un appui, visiblement. Ouais, vous allez recevoir un appui et ça va être vraiment...
Alors, je suis lumière d'or. Voilà, bon bah écoutez, là ça concerne vraiment l'éclaircissement. Vous allez être véritablement dans l'intégrité de vous-même. Carte numéro 7, vous avancez, vous êtes dans le chariot. Ensuite, alors cette carte est tombée à l'envers, donc guérison de l'ange Crimson. Carte numéro 11, elle est à l'envers sur le message. Donc en fait, on va dire que ce message, ça va être un message de guérison, vraisemblablement, mais surtout de prise de conscience. Et là, en fait, visiblement, 5 ans de réflexion, c'est par rapport à une Alice au pays des merveilles. Eh bien, c'est l'éternité, c'est l'immortel présent. Donc, on est bien sur un 2 de coupe, en tout cas aujourd'hui. On est bien visiblement sur un lien vraiment karmique, un lien cosmique. L'immortel présent, évidemment, c'est la reconnexion aussi à votre âme, à votre neshama, à votre enfant intérieur. Et ça, la reconnexion aussi à la divine présence et au fait que vous soyez guidé vraisemblablement dans votre vie. Alors ensuite, et c'est la carte numéro 44, donc en fait on est vraiment entouré des anges. Et donc là, en tout cas, cette carte est à l'envers, donc je la mets à l'endroit. C'est la terre sacrée, santé et vitalité. Voilà, santé et vitalité, carte numéro 16, c'est l'équivalent de la maison Dieu. Donc elle est à l'envers, donc en fait vous allez vous désancrer visiblement de toutes les croyances du passé pour passer en fait un cycle, pour aller vers des choses visiblement qui vous conviennent mieux et vous allez en tout cas être extrêmement guidé visiblement dans ce passage. Voilà, bon bah écoutez, cette guidance est terminée. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis, alors, je vais peut-être faire une guidance encore demain, mais après dans les jours prochains, vu que je suis en déplacement, eh bien je ne pourrai peut-être pas la faire. Voilà. Mais enfin, je vous tiendrai au courant par rapport en fait peut-être à des posts tout simplement ou par rapport sur mon Instagram. Voilà, je vous dis donc à demain et donc après je voyage mes amis. Au revoir.